Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, aka le Safe Place originel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un concept que j'ai décidé de mettre en place là il y a 5 minutes. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous sortir une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre en mode petit Kelly calendrier de l'Avent. Il y aura une vidéo qui sortira soit dans la journée, soit dans la soirée sur le thème de Noël. Et aujourd'hui, cette première vidéo qui lance le bal, c'est donc sur le thème des origines de Noël. Avant que ce concept continue, n'hésite pas à liker si tu as apprécié et à t'abonner si tu as envie de voir un peu plus de contenu où voilà, je raconte un peu des choses que je découvre. On connaît tous le modèle de Noël qui est actuellement mainstream et dans tous les pays à peu près pareil. Moi je me suis dit que ça pouvait être sympa de retourner farfouiller un peu et voir d'où est-ce que ça vient Noël. Je me suis dit bon, je pense qu'on sait tous un peu en vrai d'où vient Noël et d'un autre côté on sait pas trop. Donc je vais remettre un peu les points sur les i et les marques sur les t. Vous devez sûrement le savoir, Noël est un symbole chrétien de la naissance du Christ et donc chaque année c'est une fête chrétienne qui se veut fêter l'arrivée, la naissance du petit Jésus. Le mot Noël, issu du latin natalis, se veut être en fait un peu une fête de la natalité. Maintenant, c'est un peu associé à la naissance du Christ, mais ce n'a pas toujours été cela. Et il y a une période, et oui, croyez-le ou non, fut une époque où on ne fêtait pas encore Noël, ça n'avait pas encore été inventé. Malgré le fait que ce soit le symbole chrétien de la naissance du Christ, beaucoup veulent tendre à dire que ce n'est pas vraiment la date de naissance du Christ, parce qu'on ne connaît ni la date ni l'heure, que nulle part dans la Bible c'est stipulé et qu'en fait d'après les informations qui seraient données ça se voudrait un peu plus au printemps parce que tatati tatata. Et malgré le fait que ça ce soit que des spéculations, reste quand même une réalité, c'est qu'à la base Noël puise son inspiration dans des fêtes qui étaient autrefois païennes et qui viennent tout droit de notre bon vieux empire romain, et c'est au 4e siècle que cela nous ramène. Et à cette époque là une tradition perdure et c'est le fait de fêter les Saturnales qui durent donc du 17 au 23-24 décembre. C'était une grande fête du coup agricole où se passaient donc des grands festins et des grandes beuveries également, et où les gens en profitaient en fait pour s'offrir des cadeaux, peu importe la classe sociale, et qu'ils vont également décorer leur maison de végétaux qui ne fanent pas pendant l'hiver, donc tout ce qui est pin et toutes les petites plantes d'hiver qui restent justement vertes durant toute cette période hivernale. Et après que les Saturnales soient passées, donc après le 24 décembre, parce que pendant 7 jours c'est un marathon de beuveries, de bonne bouffe. Et après ces fameuses Saturnales, du coup, les Romains célèbrent donc le 25 décembre, donc le solstice d'hiver à l'époque, qui avait été décrété ce jour-là. À l'heure actuelle, le solstice d'hiver est le 21 décembre et c'est d'ailleurs le jour le plus court de l'année. Et ensuite, les jours vont commencer à se rallonger. Et c'est d'ailleurs l'empereur romain Aurélien qui a instauré cette fête du solstice d'hiver, qu'ils appelaient Sol Invictus, autrement dit pour les non-speakers of latin, le soleil invaincu. Et en fait, ce n'est qu'en 354 de notre ère, donc au 4e siècle, que le pape Libère en fait décide qu'il serait plus approprié au final de fêter la naissance de Jésus le jour du solstice d'hiver. Et donc à l'époque, le solstice d'hiver étant le 25 décembre, on instaure Noël le 25 décembre. À ce moment-là, Noël c'est tout nouveau, donc c'est pas encore un jour où les gens arrêtent tout et fêtent, c'est pas du tout obligatoire, mais ça va devenir un jour chômé en 529. L'empereur Justinien décide que c'est un jour où on ne travaille pas, tout le monde fête Noël et ça deviendra même ensuite obligatoire pendant un certain moment. Et pour ces cultures à l'époque, autre que la toute nouvelle fête pour la naissance de Jésus, c'est surtout une période pour fêter le renouveau, vu que pour eux c'est à ce moment-là que le soleil recommence à rester plus longtemps durant la journée, donc c'est l'été qui va bientôt réapprocher, l'été, le printemps. Les gens continuent à célébrer donc leur dieu païen puisque c'est dans leurs habitudes et dans leur culture. Noël va commencer à être implanté dans les peuples païens, et pour ce faire en fait le mix des deux, donc du fait qu'on fête la naissance de Jésus mais également de garder des petits trucs type les cadeaux qu'on s'offre, les décorations, les grands festins, va permettre aux gens qui sont du coup dans leur culte païen de se sentir plus concernés au final par la chrétienté et de venir rejoindre l'église. Et du coup pendant tout le Moyen-Âge en fait cette fête va se répandre dans toute l'Europe comme étant une fête chrétienne et une fête qui est là pour célébrer la venue du Christ. Et c'est là où vont venir du coup les crèches pour représenter le moment où les bergers sont venus pour offrir des cadeaux au Christ, et c'est pour ça qu'on s'offre des cadeaux à l'heure actuelle. En fait, toutes leurs petites habitudes vont rester et être remplacées du coup par un modèle chrétien.
Et plus tard vont même venir s'y ajouter des figures telles que Saint-Nicolas et le bon vieux Papa Noël qu'on connaît tous à l'heure actuelle. Et voilà un peu comment Noël s'est implanté au final dans nos cultures, dans nos traditions et dans quelque chose qu'on fête systématiquement chaque année. Alors, est-ce que c'était un coup de marketing religieux ou alors un coup de génie pour rallier les gens et les pousser à se rassembler? On ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est l'une des fêtes les plus répandues au monde et la plus célébrée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'avais envie de faire un petit concours recherche. Il y a tellement plus de choses à dire, tellement plus de dates à investir, mais j'avais vraiment pas envie de faire un cours d'histoire. J'espère que ce petit modèle vous aura plu et je vous souhaite de très belles fêtes. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain.